Bonsoir à vous et bienvenue dans ce nouveau magazine Terre d'innovation dédié au digital et à l'innovation. Ce soir, on parle d'une petite révolution qui va impacter toutes les entreprises, les petites comme les grandes, la facture électronique. Beaucoup d'entrepreneurs se demandent comment s'y préparer. Est-ce une obligation qui va être une contrainte ou un tremplin? C'est ce que nous allons voir ensemble avec deux experts que je reçois aujourd'hui qui maîtrisent le sujet sur le bout des doigts, Adrien Comlan et Steven Prudent, tous deux vice-présidents à l'Ordre des experts comptables de Martinique. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Le virage de la facture électronique, comment préparer votre entreprise? C'est parti. Adrien Comlan, vous êtes vice-président de l'Ordre des experts comptables. Pour commencer, est-ce que vous pouvez présenter brièvement qui vous êtes et puis rappeler votre rôle? Alors, Adrien Comlan, donc je suis expert comptable. Et effectivement, je me suis engagé au sein de l'équipe en tant que vice-président, surtout autour des questions du numérique. Très bien. Steven Prudent, même question pour vous, votre rôle, et puis est-ce qu'il se complète par rapport à celui d'Adrien? Exactement, donc Steven Prudent, également expert comptable. Donc je suis le vice-président de l'Ordre des experts comptables avec Adrien sur des parties du numérique et un petit peu de régalien aussi au sein de notre ordre. Très bien. Alors, ce que je propose, c'est qu'on rentre dans le sujet de la facture électronique. Peut-être d'abord avec vous, Adrien. De quoi on parle? Quelles sont les bases? Et puis, pourquoi ça devient obligatoire, cette facture électronique? C'est quoi concrètement? Alors, je pense qu'avant d'entrer dans le détail, on pourra rappeler, vous l'avez fait, mais que c'est une réforme d'ampleur. Une réforme qui va concerner les grandes entreprises, les petites, les très petites entreprises, les entreprises qui ont des salariés, qui n'ont pas de salariés. Donc, on est vraiment là sur une réforme qui va impacter en profondeur tout le tissu économique. De quoi on parle? On parle d'une réforme qui va modifier la façon dont nous allons transmettre nos factures. Jusqu'à maintenant, on pouvait envoyer une facture par mail. On pouvait même, on le voit encore, transmettre une facture papier. À partir de cette réforme, les entreprises qui voudront envoyer leur facture devront passer par une plateforme, une PA, une plateforme agréée. Et donc, c'est cette plateforme qui va transmettre la facture à la plateforme du client. Et donc, le client pourra aller sur sa propre PA, sur sa propre plateforme, pour récupérer la facture en question. Donc, on a deux dates à retenir. Septembre 2026, où là, toutes les entreprises devront être en capacité de recevoir ces factures électroniques. En clair, on devra avoir choisi, sélectionné sa plateforme, sa PA avant septembre 2026. Et septembre 2027, où là, toutes les entreprises, les petites comme les grandes, devront être en mesure d'envoyer leurs factures via cette plateforme. Alors, j'ai une question pour Steven. Quel est l'impact attendu quand on sait aujourd'hui que la moitié des entreprises, ce sont des micro-entreprises qui sont d'ailleurs parfois sans expert comptable? Exactement. Alors, en Martinique, on sait qu'on a 97% des entreprises qui sont des TPE, donc très petites entreprises. Donc, l'idée avec cette réforme, qui est avant tout fiscale, c'est de professionnaliser les pratiques déjà. Donc, déjà, dans un premier temps, les entreprises vont apprendre à se structurer et à savoir comment elles organisent leur process au niveau de la facturation et également organiser leur process au niveau de la réception des factures. Donc, c'est une donnée très importante et je pense que c'est en ça que c'est une opportunité. Après, comme l'a rappelé Adrien tout à l'heure, on a deux grandes dates qui vont arriver. Donc, l'idée, c'est de se préparer à l'arrivée de ces grandes dates. Donc, déjà, on sait que fin de l'année 2025, on commence à parler de la facture électronique à son expert comptable. Début 2026, l'idée est de choisir la plateforme parce qu'il y a beaucoup d'offres qui vont arriver. Très bien, donc, on en parlera. cette fameuse plateforme OK. agréée. OK. Et puis ensuite, l'idée, c'est qu'on va devoir savoir comment est-ce qu'on va facturer soit à d'autres entreprises. Donc, à ce moment-là, on sera sur du invoicing, donc de la facture électronique. Et si on a des clients particuliers, on sera sur du e-reporting, donc un autre système également qui va arriver. Donc, Alors,
on va revenir de ce sujet, mais en entendant déjà tout cela, moi, la question que j'ai pour vous, Adrien, c'est est-ce qu'il est possible de ne pas se conformer? Ce serait quoi les risques qu'une entreprise décide de ne pas aller vers la facture électronique? Alors non, là, on est sur une obligation avec un système de pénalité. Alors, cette réforme est clairement une réforme à visée fiscale. Le but premier de cette réforme, c'est de limiter la fraude à la TVA. On peut maintenant la voir soit comme une contrainte, soit comme une opportunité pour revoir son organisation, comme Steven l'a précisé, et profiter de cette opportunité pour renforcer l'efficacité et la compétitivité de nos entreprises. Et Steven, alors je sais que ça vous tient à cœur, la lutte contre l'exercice illégal. Est-ce que ça veut dire justement que cette facture électronique, c'est aussi la possibilité de mieux structurer la relation entre les entreprises et les experts comptables et de sécuriser finalement les pratiques économiques en Martinique notamment? Oui, la lutte contre l'exercice illégal, ce n'est pas un enjeu corporatiste, c'est un enjeu stratégique pour l'économie de la Martinique de façon générale. Donc, la facture électronique va laisser moins de place aux activités occultes, à l'économie souterraine et aux activités non déclarées, parce qu'il y aura de la traçabilité. Les experts comptables sont des partenaires de confiance et également, ils attestent la conformité des process. Donc, c'est pour ça qu'en somme, qu'ils seront consultés et qu'ils seront un acteur incontournable dans le cadre de cette réforme. Donc, nous, on est déjà prêts, on est déjà équipés, on a déjà suivi un certain nombre de formations. Il faut savoir qu'il y a eu des reports successifs, mais bien avant déjà l'annonce de ces reports, nous étions déjà préparés. Très bien. Nous travaillons le sujet, donc nous sommes prêts à accompagner les entreprises dans ce virage d'importance pour eux. Juste pour imaginer, je ne sais pas si vous avez le chiffre, Adrien, mais on parle de combien d'entreprises qui, aujourd'hui, en Martinique, n'ont pas vraiment de structuration comptable et vont devoir finalement faire ce virage? Alors, on n'a pas de chiffres précis. On a grosso modo 50 000 entreprises. On a évalué, parce qu'on discute beaucoup avec les services fiscaux, on a entre 15 et 18 000 entreprises qui vont devoir faire l'objet d'une attention particulière. Bon, et Steven, vous aviez commencé à en parler. Je pense que les entrepreneurs qui nous regardent se posent la question, comment on fait pour commencer? Alors, sans rentrer dans trop de détails techniques, mais par où on commence quand on est un entrepreneur et qu'on veut faire cette transition vers la facture électronique? En fait, on a deux grands niveaux d'entreprise. Celles qui sont déjà digitalisées et avancées dans le process déjà de digitalisation, qui ont pris l'habitude de numériser leurs factures, d'attacher les justificatifs de façon électronique à leurs documents. Celles-là, elles n'auront pas beaucoup de difficultés à passer le virage. Et puis, on a de l'autre côté d'autres entreprises, des TPE ou des micro-entreprises qui n'ont pas l'habitude d'utiliser un logiciel de facturation. Leur logiciel, c'est de la bureautique, Word, Excel, ou alors un logiciel, des feuilles manuscrites carbone. Voilà. Celles-là, elles auront beaucoup plus de difficultés. Et notre rôle, c'est d'embarquer tout le monde dans le dispositif. On sait que ces entreprises-là, il faudra, comme l'a dit Adrien tout à l'heure, attacher une attention vraiment particulière à celles-là. Celles qui ont un niveau de maturité digitale moins avancé que les autres. OK. Adrien, Steven l'évoquait, on parlait d'outils, donc il y a de nouvelles plateformes. Alors peut-être sans les citer, mais quand même comprendre comment aujourd'hui on peut avoir accès à ces plateformes. Et puis forcément la question qu'on se pose, c'est le coût. Combien ça coûte? Alors, les deux questions sont liées. L'originalité de cette réforme, c'est que nous allons avoir des acteurs vraiment de nature différente qui vont intervenir. Vous pourrez vous retourner vers votre banque, vers votre éditeur de logiciels, évidemment avec le conseil de votre expert comptable. On a aujourd'hui une centaine de plateformes agréées qui ont été donc agréées par les services fiscaux. Donc, on a vraiment pléthore. Et donc, certains prestataires vont inclure le coût de ce service supplémentaire dans un coût global et d'autres vont le facturer à part. Donc aujourd'hui, on a un peu de mal à donner un chiffre. On peut pas donner de chiffre? Alors, je pense qu'il est quand même important de rassurer les entreprises. On a évalué pour une TPE à moins de 20 € par mois le coût supplémentaire qui serait à payer. D'accord. Je voulais rajouter aussi un complément. On a estimé que le coût de traitement d'une facture papier, grosso modo, on est de l'ordre de 3 à 4 € par facture. Et le coût pour émettre une facture papier, voilà, à peu près pour une entreprise déjà, elle-même. Elle-même, d'accord. Elle-même, le coût de son imprimante, etc.
La facture électronique, c'est 30 centimes. Donc déjà, il y aura un gain à ce niveau-là. Et bien entendu, les éditeurs de logiciels qui ont développé et qui ont payé beaucoup d'argent pour être agréés euh, par l'administration fiscale, parce qu'il fallait qu'il y avait des enjeux de sécurité derrière tout ça. Donc elles vont nécessairement répercuter une partie de leur prix, enfin de leur coût, en tout cas sur le consommateur, bien entendu. Il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Messieurs, je voulais parler d'un sujet, alors c'est un sujet un peu tarte à la crème, mais je pense que c'est très important, c'est l'intelligence artificielle. Forcément, la question que j'ai envie de vous poser en tant qu'expert comptable, c'est comment vous voyez cela par rapport à l'évolution pour votre métier? Peut-être Adrien d'abord. Alors, c'est clairement un enjeu central pour nous, pour la profession. Et c'est la raison pour laquelle, au sein de l'équipe en Martinique, on a réalisé vraiment beaucoup d'actions à destination des consoeurs et des confrères pour les amener, pour vraiment les former et les accompagner dans cette révolution. On est sur un outil qui est essentiel pour nous. On a différents usages de l'IA. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque usage correspond à un outil. Et donc, typiquement, on ne va pas utiliser ChatGPT, une IA généraliste, pour faire une recherche pointue, spécifique en fiscalité. Le risque, et là j'attire l'attention de tous nos auditeurs sur le sujet, c'est que l'information que ChatGPT pourra donner sera incomplète, voire carrément fausse. Donc il est important d'utiliser le bon outil. Au niveau de la profession, on se forme très régulièrement. On aura d'ailleurs à la mi-octobre une journée dédiée pour les experts comptables, la journée du numérique pour les experts comptables de Martinique, Guadeloupe, Guyane. Ça aura lieu ici sur la Martinique. Et on aura l'occasion de discuter de tous ces sujets. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la profession, c'est un enjeu majeur pour la profession, mais nous nous préparons. Et vous, Steven, vous êtes expert comptable aussi, vous êtes forcément en contact avec vos clients. Comment vous les sentez? Vous sentez qu'ils perçoivent ça comme une opportunité? Vous arrivez à transmettre que c'est une opportunité? Il y a aussi des risques. Comment vous sentez un peu ce virage de l'intelligence artificielle au niveau de la Martinique? Comme l'a dit Adrien, on n'aura pas le choix, il faudra y passer. De toute façon, ça permet à l'expert comptable d'être augmenté, d'utiliser l'intelligence artificielle. Donc de toute façon, et les clients aussi, eux-mêmes, ça ouvre un terrain de jeu énorme. À ce moment-là, ils veulent lancer un produit, développer une offre avec des IA génératives. On peut discuter avec elles, on peut challenger des hypothèses, on peut faire un certain nombre de tests. On peut aussi améliorer sa propre gestion interne en concevant des outils adaptés à son entreprise et à ses besoins. Donc, c'est vraiment une opportunité pour nos entrepreneurs ici, à la Martinique. Et Adrien, vous pensez que justement, avec cette relation avec les clients, qu'est-ce que ça fait? Ça déshumanise? Vous pensez que c'est un risque? Est-ce que vous pensez que le lien avec l'expert comptable va se casser? Alors, pas du tout. L'IA, pour moi, en tout cas, je le vois comme ça, c'est une façon de mieux faire notre boulot et de nous concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur ajoutée, c'est-à-dire le conseil et l'accompagnement de nos entreprises. Et c'est la raison pour laquelle c'est un enjeu essentiel pour la profession, parce que l'IA ne va pas remplacer l'expert comptable. Au contraire, l'expert comptable qui saura utiliser cet outil va renforcer son rôle et sa place auprès de l'entrepreneur. C'est donc un enjeu essentiel pour nous. Alors, on a vu que cette transition vers la facture électronique n'est pas simple, notamment pour les plus éloignés. Qu'est-ce que l'Ordre des experts comptables en Martinique a concrètement prévu pour accompagner cette transition? Effectivement, la facture électronique est un enjeu majeur pour le territoire. Et donc, l'Ordre est au cœur de toute cette campagne de communication que l'on va avoir tout au long de l'année, en partenariat avec les différents acteurs qui sont en lien avec les entreprises. Et donc, nous aurons notamment le 20 octobre une grande conférence grand public qui sera co-organisée par l'Ordre des experts comptables et la direction des finances publiques. Cette conférence sera donc animée par la directrice nationale des finances publiques et également par la personne qui est en charge au niveau national de cette réforme. Donc ce sera l'occasion de répondre à toutes les questions que l'on pourra avoir, que les entrepreneurs pourront avoir sur ce sujet qui est essentiel de la facture électronique. Donc tous les chefs d'entreprise sont les bienvenus. Exactement, Voilà. tous les chefs d'entreprise sont les bienvenus et nous allons nous appuyer sur tous nos partenaires qui sont en lien, les chambres consulaires, les syndicats professionnels, les institutions, les médias, toutes les organisations qui sont en lien avec les entreprises pour vraiment que cet événement touche le plus de chefs d'entreprise possible. Très bien. Steven, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais pour les chefs d'entreprise qui, au-delà de cette action, veulent un peu creuser, est-ce qu'il y a des sources en ligne ou est-ce qu'il y a
des ressources? Enfin, comment on fait pour se préparer? Il faut qu'ils se tournent vers leur expert comptable, tout D'accord. simplement. Voilà. Leur expert comptable sera le meilleur interlocuteur qu'ils auront pour les accompagner, les sensibiliser en fonction de leur secteur d'activité, de leurs spécificités. Ils les connaissent. Donc, c'est déjà de se tourner vers son expert comptable, lui dire, voilà, il y a un sujet, ils seront aussi également sensibilisés par eux aussi, très certainement. Et donc, il faut qu'on se penche dessus pour qu'on puisse voir comment la réforme se passera de façon la plus simple possible. OK. Hem, il y a un message fort, en tout cas, à adresser aux entreprises. Pour vous, Adrien, par rapport à cette transition vers la facture électronique, qu'est-ce qu'il faut qu'elles entendent? Que c'est une opportunité et que les experts comptables sont prêts à les accompagner. Steven? Opportunité aussi, réduction des délais de paiement aussi, faut pas l'oublier. Que Voilà. est-ce que vous pouvez expliquer, Bah oui, pourquoi potentiellement ça va résoudre, ça va, réduire les délais de paiement? l'idée de réduire les délais de paiement, grand sujet, surtout à la Martinique. Pourquoi? Parce qu'on envoie une facture, voilà, Adrien le disait tout à l'heure, on envoie une facture par mail. Est-ce qu'on a envoyé au bon mail? Est-ce qu'il l'a reçu? Est-ce qu'il a traité? On ne sait pas. Voilà, donc il faut appeler, donc on va perdre du temps, etc. La facture électronique, dans sa visée fiscale, l'idée de savoir est-ce qu'elle est payée. Donc on peut suivre ce qu'on appelle le cycle de vie de la facture, savoir est-ce que la facture elle est bien arrivée chez le destinataire et comment est-ce qu'il l'a traitée. Est-ce qu'elle a été acceptée? Est-ce qu'elle a été mise en paiement? Est-ce qu'elle a été payée? Le tout remontant par les canaux de l'administration fiscale pour savoir telle facture a été payée. Donc ils vont aller rechercher la TVA derrière. Donc derrière cette obligation et ces velléités fiscales, mais derrière, l'entrepreneur, il peut savoir exactement, du coup, telle facture, comment est-ce qu'elle elle est bien arrivée chez mon client, il l'a mise en paiement, sans qu'on ait besoin effectivement de relancer. Donc l'idée aussi, c'est de suivre aussi ces délais de paiement, Et pour bien comprendre, ça, c'est valable quelle que soit la typologie de client, c'est-à-dire quelle que pour soit les la... clients du secteur public et aussi du secteur privé ou ça? Oui, Oui? ce sera effectivement valable pour le secteur privé, surtout. Ouais. Enfin, c'est la nouveauté avec la facture électronique. C'est déjà valable à peu près avec Chorus Pro sur le secteur public. Mais en tout cas, c'est la grande nouveauté. Donc, ça permettra de savoir, parce qu'il y a un certain nombre d'obligations, en tout cas, qui devront, dans le cycle de vie de la facture, qui devront être proposées par ces plateformes. Donc, derrière, on pourra suivre ça et on espère bien réduire ces fameux délais de paiement qui gangrènent aussi l'économie chez nous. Très bien. Alors, Adrien Comlan, on l'a dit au départ sur le calendrier, mais j'aimerais quand même qu'on reprécise de nouveau ce calendrier parce qu'effectivement, il faut se préparer, notamment pour les entrepreneurs qui ont des petites entreprises, donc Steven Prudent le disait, qui représentent la majorité des entreprises en Martinique. Donc, pour bien comprendre le calendrier, est-ce que vous pouvez bien le rappeler? En effet, parce que ça va arriver rapidement. Donc, Oui. septembre 2026, donc là, hein, dans moins d'un an, nous devrons avoir choisi notre plateforme agréée. Et septembre 2027, nous devrons tous, petites comme grandes entreprises, être en mesure d'envoyer nos factures de vente par ce canal. Dans quelques secondes, je vais vous présenter la masterclass pour vulgariser un sujet. Je remercie mes invités, Adrien Comlan et Steven Prudent, tous deux vice-présidents à l'Ordre des experts comptables de la Martinique. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Et tout de suite, la masterclass. Place à la masterclass. Qu'est-ce que c'est la masterclass? C'est un moment, quelques minutes, que je passe avec vous pour vulgariser un sujet important. Et aujourd'hui, dans la ligne droite de ce qu'on vient de voir avec les experts comptables, je voulais vous montrer comment mettre en ligne vos justificatifs parce que c'est vraiment très important pour être ordonné, organisé. Alors, vous avez la possibilité de télécharger des applications. C'est là que vous allez stocker vos documents. Il y a deux types d'applications qui sont très connues. Dans le monde Microsoft, vous avez OneDrive et dans le monde Google, vous avez Google Drive. Vous pouvez télécharger ces applications sur votre smartphone, que vous ayez d'ailleurs un téléphone Android ou un iPhone. Vous pouvez aussi accéder à ces applications sur le web, donc sur votre ordinateur. Une fois que vous avez téléchargé ces applications, que vous les avez sur votre ordinateur, vous allez devoir créer un dossier. Pourquoi créer un dossier? Pour stocker vos justificatifs, tous les justificatifs qui seront utiles pour la gestion de votre comptabilité. Alors, comment moi je m'y prends? D'abord, je clique sur le petit plus, je vous ai mis une petite flèche, ça me permet de créer un dossier et vous avez même la possibilité de recliquer après sur dossier. Une fois que votre dossier est créé, vous allez pouvoir le renommer. Moi, je l'appelle 2025, si je suis en 2025, comptabilité et le nom de mon entreprise. Donc 2025, comptabilité Awitech, par exemple.
Une fois que vous avez créé ce premier dossier, vous allez devoir créer des sous-dossiers. Dans ces sous-dossiers, vous allez pouvoir organiser vos justificatifs. Je vous propose mon organisation, vous n'êtes pas obligé de la suivre, mais en tout cas, à l'époque, c'est mon expert comptable qui m'avait conseillé cette organisation. J'ai 4 sous-dossiers. J'ai un dossier pour les achats, donc tout ce que j'achète. J'ai un dossier pour la banque, toute ma relation avec la banque. Un dossier pour les ventes, donc toutes mes factures de vente. Et enfin, un dossier que j'appelle autre, où là, je vais avoir tous les justificatifs qui sont liés à la relation fiscale ou sociale. Comment nommer ces fichiers? Comment nommer ces justificatifs? Évidemment, vous allez importer ou numériser, je vais vous montrer cela tout à l'heure, vos justificatifs dans les bons dossiers. Mais un conseil que je vous donne, c'est de ne pas lâcher comme ça vos justificatifs avec le nom d'origine. Il faut renommer vos fichiers. Je vais vous dire comment je les renomme, mais d'abord, pourquoi il faut renommer ces fichiers? En renommant vos fichiers, vous aurez la possibilité de les retrouver en un claquement de doigts. Et ce sera aussi le cas pour votre expert comptable. Vous pourrez retrouver très facilement une facture de vente ou une facture d'achat de n'importe quel mois, de n'importe quel jour, pour n'importe quel fournisseur ou n'importe quel prestataire. Comment je m'y prends? Je vous ai mis 2 exemples. Vous voyez à gauche, j'ai une facture d'achat que j'ai importée dans mon dossier achat. J'ai renommé cette facture AC-année-mois-jour-détail, par exemple le numéro de la facture et puis quel est finalement le partenaire à qui j'ai fait cette relation. Je fais la même chose pour une facture de vente, mais cette fois-ci, comme c'est une facture de vente, moi je mets FA-année-mois-jour-détail. Lorsque vous faites ça, vous allez retrouver tous vos justificatifs organisés par année, par mois, par jour, et vous pouvez retrouver ainsi votre justificatif, n'importe lequel, en un claquement de doigts. Dernière chose, hyper important, vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez la possibilité de numériser vos justificatifs à partir de votre smartphone. Comment vous le faites? Quand vous êtes, par exemple, ici dans Drive, donc côté Google, vous avez la possibilité de cliquer sur l'appareil photo et de prendre votre justificatif en photo. La magie de l'intelligence artificielle va faire que votre justificatif va être détouré juste sur les formats de votre justificatif et vous allez le mettre dans le bon dossier. Je pense qu'on peut dire que désormais, vous savez classer vos justificatifs pour votre comptabilité en ligne. Ça, c'est fait. On arrive à la fin de cette émission Terre d'innovation. C'est fini pour ce soir. Je remercie David Torres à la réalisation. On se quitte ici. Bonsoir. Je vous dis à lundi prochain, 20h10 ou 23h30. Et puis, restez connectés sur les réseaux sociaux de Zitata. Bye bye.